Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures sartoises dans les Sartois du web. On parlera ce soir du chiffre de la semaine et c'est 19 pour un hommage à Tonton Manu Dibango qui nous a quittés il y a 2 ans. On va vous en parler en tout début d'émission. Ensuite, vous découvrirez le premier livre de Franck Trouvé, Tout homme a dans son cœur un lion qui dort, un titre qui donne envie d'en savoir un peu plus. Ce sera en toute première partie d'émission. Et puis ensuite, j'ai pu rencontrer à côté du Mans, à la Bazoche, Kenza Ahmed Perdero et son groupe Facebook de plus de 4000 abonnés qui vous donne des solutions pour dépenser moins et pour mieux consommer au quotidien. Il y aura ensuite en troisième partie 4 invités dans les émissions avec Mathéo Le Breton, Léa Ganel, Alexis Tousset et Joël Fouquet. Ils vont revenir sur le baptême de l'air et de ses premières Olympiades de la jeunesse. Et il y aura également le Zap et la folle semaine de Caro. Mais dans un premier temps, vous le savez maintenant, c'est le chiffre de la semaine 19. Le 19 avril, on va tous aller au cinéaste pour la diffusion du film documentaire sur Manu Dibango qui s'appelle Tonton Manu, réalisé par Thierry Deschilly et Patrick Puzena. Il y aura également la présence de la chanteuse Rhoda Scott qui vit également en Sarthe depuis quelques temps. Elle a été avec les plus grands, Ray Charles, Ella Fitzgerald et George Benson. Et je vous laisse découvrir la bande-annonce du documentaire. On revient juste après avec Franck. À tout de suite. La musique sera toujours devant et vous serez toujours derrière la musique. Il a implanté une musique qui est dans la mémoire de l'humanité. Il ne nous appartient plus, il appartient à l'histoire. C'est une histoire d'amour et de haine. Manu Dibango, c'est un représentant, c'est l'Afrique à lui tout seul. Manu Dibango's music is very, very special. There are very few artists who are able to tell their culture in sound. Quand tu as une longue carrière comme la sienne, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un feu. La chance dans la vie que tu peux avoir, c'est d'avoir une passion. Parce que passer sur cette terre gratuitement, tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu ne sais pas où tu arrives, tu ne sais pas quand tu pars. Entre les deux, c'est bien de s'amuser quand même, d'être motivé à faire quelque chose. Il y a des visages qu'on identifie à un continent. Même que je me souvienne, on était sur la terrasse et on est en train de finir de déjeuner avec toute la famille. Moi, j'étais mort. Des années de travail pour ce film documentaire que vous pourrez découvrir la semaine prochaine, le 19 avril, avec la chanteuse Rhoda Scott, dont on vous reparlera quelques mots de plus la semaine prochaine. Et c'est parti, on va parler un peu de littérature. C'est parti. On vous le rappelle, on est également simultané sur notre page Facebook LM TV Sarthe. Vous pouvez interagir, poser vos questions. D'ailleurs, on salue Bruno qui est sur le chat de notre page Facebook. Salut Franck, comment ça va? Bienvenue. Bonsoir Aurélien, merci de m'accueillir dans ton studio. Avec grand plaisir. Donc on va parler de ton premier livre. C'est Tout homme a dans son cœur un lion qui dort. C'est très énigmatique comme titre de livre. Mais de quoi ça parle? Alors, tout homme a dans son cœur un lion qui dort, je le précise tout de suite, c'est un proverbe arménien. D'accord. Et en fait, pour moi, il répond totalement au synopsis du livre, la faculté que tout à chacun possède de se développer, de changer de vie. C'est un petit peu l'histoire de mon personnage, Antoine. Parce qu'on va parler un peu du livre, du début de l'histoire. C'est quand Isabelle annonce à son mari Antoine qu'elle a rencontré un autre homme. C'est un choc pour ce père de famille dans une vie confortable. La rupture amorce un profond travail d'introspection. Et là, il va partir faire le tour du monde. C'est une volonté, parce que j'ai vu que tu as fait beaucoup de pays différents. C'est une volonté de créer un personnage qui te ressemble peut-être un petit peu pour faire ce tour du monde? Oui, tout à fait. Pour moi, c'était une évidence qu'il était beaucoup plus facile
de rapporter un petit peu mes expériences personnelles vécues. Hein. J'ai, pendant une dizaine d'années, beaucoup voyagé. Et puis, j'avais toute cette matière dans mon ordinateur, puisque je tenais un blog de voyage. Tous les soirs, je relatais mes expériences vécues dans la journée, donc à travers l'Asie, l'Afrique. Et puis, mon personnage, Antoine, oui, quelque part, revit mes propres aventures. Et donc, c'était pendant le confinement où tu t'es lancé, c'était le déclic. Tu pensais avant à écrire un livre, plutôt il y a des années, ou c'est le confinement qui était un véritable déclic pour te lancer finalement? En fait, le confinement m'a permis totalement de m'investir dans ce projet. Il n'y avait plus d'excuses. Oui, c'est à 100% là. Parce que l'excuse, c'est toujours j'ai pas le temps, j'ai autre chose. Et c'est vrai que, en l'occurrence, mon personnage Antoine est quelqu'un de vraiment très affairé et il passe à côté de beaucoup de choses. Et puis à un moment, il prend le recul nécessaire à travers cette mésaventure de la vie qui lui permet de rebondir et puis d'avancer. Et ça t'a mis combien de temps pour écrire ce livre, hein? Alors ce livre, entre le début du confinement et la publication, il s'est écoulé une année. Donc c'était une année bien remplie, totalement dédiée à l'écriture. Pendant ce temps-là, ma femme faisait également de la traduction. Donc le confinement, pour nous, ça a vite passé, dans de bonnes conditions. C'était un renouveau, un peu comme le personnage d'Antoine dans le livre. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est ça. Dans la vie, dans un premier temps, on peut subir une situation, soit on reste dedans, soit on reste figé dedans, ou alors on continue. Et puis souvent, il apparaît que, à travers une mauvaise passe, on peut rebondir et poursuivre une vie tout à fait différente. Et en se disant avec du recul, si ça ne m'était pas arrivé, j'aurais sans doute pas fait telle ou telle chose. Donc, il faut jamais voir le verre à moitié vide, il faut toujours le voir à moitié plein. Exactement. Tu parles des chemins de Compostelle aussi, ce que tu as fait. Donc, tu étais parti, ce que j'ai lu, d'Ivry-l'Évêque, plus de 5000 km. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est réellement, c'est quoi exactement les chemins de Compostelle ? Alors, le chemin de Compostelle, 5000 km, c'est une succession de plusieurs chemins. Le premier que j'ai fait en 2010, j'avais ce besoin de partir, de trouver un petit peu des réponses. Alors, pourquoi ce chemin? Je ne sais même plus aujourd'hui. J'avais imaginé traverser les Pyrénées, j'avais imaginé tout un tas de choses. Et puis, en fait, je suis parti sur chemin qui... L'intérêt de ce chemin, c'est qu'il est balisé. Hein. Oui. C'est sûr que quand on part, en suivant les flèches, si on se trompe pas en cours de route, normalement, on arrive à bon port. Donc ce chemin, ça fait 2 mois, 2 mois d'introspection, 2 mois avec un sac à dos, 1800 km, et puis une révélation parce que j'ai constaté que c'était la première fois de ma vie, finalement, que j'étais seul, parce que c'est tout le problème dans nos sociétés, on n'est jamais seul. Oui, depuis la naissance, l'école, les parents, le travail, et puis voilà, on est enfermé dans ces habitudes d'être entouré, et être seul, c'est être en contact avec soi-même, et puis tout d'un coup de découvrir d'autres aspects de notre personnalité, notre véritable nature en fait, parce que le reste, il est lié à notre entourage. Et quelles choses ont changé dans ta façon de vivre entre avant et après avoir fait cette aventure ? Donner de l'importance à des choses vraiment qui ont du sens, oui, c'est ça. En fait, je me suis rendu compte aussi que le dépouillement, le fait de me retrouver avec un sac, m'a permis de constater qu'on était parfaitement heureux. Heureux dans le dépouillement. En fait, c'est pas les biens. C'est ça aussi que je décris dans mon livre, cette ascension de mon personnage qui se trouve emmené dans quelque chose qu'il n'a pas vraiment voulu. C'est pas vraiment sa vie. Hein. Il se trouve dans une belle famille qui baigne dans les affaires, dans l'immobilier, et puis voilà, il franchit des étapes, et puis il arrive à un stade où autour de lui, tout le monde pense qu'il a tout pour être heureux, mais en fait il l'est pas, intérieurement il l'est pas, parce qu'il lui manque l'essentiel, ce bonheur qu'on trouve finalement dans des choses simples, dans ce qui nous entoure, dans la nature, et c'est ce que j'ai découvert. J'ai entendu les oiseaux, j'ai vu des fleurs, enfin voilà, j'ai vu la nature avec un grand N, et puis cette terre qui nous accueille, et c'est ça l'essentiel en fait dans une vie, c'est cette quête de sens, et le reste c'est des futilités. Enfin on construit quelque chose parce que on a un entourage qui nous entraîne. Voilà, on est souvent amené à progresser à travers le regard des autres, mais faut puiser plutôt en soi
cette capacité de se dire, bah voilà, c'est ça que je veux faire, c'est ça a du sens. C'est pas facile, ça met beaucoup de temps, hein, beaucoup de temps. Oui. Mais sur un chemin comme Compostelle, oui, on trouve des réponses et on revient changer extérieurement l'aspect. Moi, j'étais quelqu'un qui évoluait costume cravate. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout le même look, c'est sûr. On a plusieurs vies aussi, non, finalement. Plusieurs vies, oui, C'est absolument. Ça. Il y a eu, tu as pu rencontrer des personnes qui ont lu ton livre, hein, des dédicaces. Quels sont les retours des lecteurs en général? Qu'est-ce qu'ils te disent après avoir lu ton livre? Alors les retours, ils sont plutôt positifs, hein, parce que quand on décrit la possibilité que tout à chacun a de changer de parcours, oui, ça ouvre des perspectives à des gens qui moi j'ai eu ces discussions, beaucoup reconnaissent qu'ils sont enfermés dans des habitudes, et puis les habitudes font qu'à un moment on manque de courage. On se ment et on ment aussi aux autres, et le poids des habitudes fait que on continue parce que aussi on a beaucoup de peur de l'inconnu, entre des habitudes qu'on contrôle, qu'on maîtrise, même si elles nous conviennent pas, on les préfère à l'incertitude de changer brutalement de vie, d'orientation. Oui, c'est ça. Aussi on est guidé par des peurs. Dépasser ces peurs, c'est pas simple, ça s'apprend. Alors ça s'apprend, on le dit souvent, foncer peut faire peur, mais bon, si on peut changer de vie, être plus heureux, c'est ça, c'est la recherche du bonheur qu'on cherche à avoir. Est-ce qu'il y a des idées de prochains livres, des projets qui vont arriver, ou des prochaines rencontres finalement avec le public? En fait, oui, c'est ça, la vie, c'est une succession de rencontres, et puis les événements récents, la guerre en Ukraine, le fait que ma femme est ukrainienne, que mon beau-père est arrivé à la maison il y a un mois, pour nous, tout a basculé. En fait, nos vies ont basculé le 24 février, au démarrage de cette guerre terrible. Et puis, on est allé chercher mon beau-père et puis d'autres réfugiés qu'on a ramenés en voiture il y a de cela un mois. Donc, c'est sûr, tout a basculé. Moi, j'étais dans l'écriture. Le 24 février, je me suis arrêté d'écrire parce que là, j'avais d'autres priorités, d'autres urgences à régler. Et puis, le premier livre que j'avais commencé, en fait, je l'ai un petit peu mis sous le coude parce que j'avais commencé notre histoire avant. Eh bien, je poursuis l'écriture avec ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc, l'expérience que j'ai vécue, que nous avons vécue tous ensemble, va faire l'objet de ce prochain roman, parce que je vais relater aussi ce qui s'est passé, ce voyage à travers l'Europe, et puis tout un tas de témoignages, voilà. Donc ça, on pourra suivre ça via les différents réseaux sur lesquels tu es, sur ton site internet également. Donc n'hésitez pas à contacter, très réactif d'ailleurs, pour répondre. Donc on rappelle, le livre, c'est « Tout homme a dans son cœur un lion qui dort », un vrai voyage pour partir, et un changement de vie, parce que comme on l'a dit, on peut avoir plusieurs vies en une seule. En tout cas, merci beaucoup Franck. Merci à toi Aurélien. D'être venu sur le plateau des Sartois du Web pour parler de ce livre disponible. N'hésitez surtout pas. Dans un petit instant, vous allez découvrir une façon de payer moins cher vos courses et surtout de mieux consommer. Et il y aura également le Zap de cette semaine. Il faut rester avec nous également sur Facebook. A tout de suite sur via LMTV Sart.